Niger, pays de l'Afrique de l'Ouest situé entre l'Algérie et le Bénin, le Burkina Faso et le Tchad, la Libye, le Mali et le Nigeria. Avec sa superficie totale de 1 267 000 km², le Niger occupe le 22e rang mondial. Sa population multiethnique est évaluée en 2014 à 18 millions d'habitants. Elle est composée en majorité des Haoussa, des Peuls, des Djerma, des Touaregs et des Kanouris. On y rencontre aussi des peuples minoritaires comme les Gourmandchis. Niamey est la capitale politique. Agadez, Maradi, Zender, Tawa, Difa et Dosso constituent avec elle les principaux centres urbains. أشهد أن لا إله إلا الله. Le Niger est un pays laïque dont la société est composée en majorité des musulmans, 95 à 98%. Cependant, on rencontre une faible présence de chrétiens catholiques et protestants. L'Église catholique comprend 2 diocèses, Niamey et Maradi. Elle est présente au Niger depuis 1919 par l'action des pères de la Société des missions africaines, SMA. Ils ont partagé l'œuvre d'évangélisation avec les missionnaires rédemptoristes arrivés en 1948 et les sœurs missionnaires Notre-Dame des Apôtres arrivées en 1947. De nos jours, 11 prêtres SMA mènent une pastorale de première évangélisation et exercent des tâches diverses à Niamey, à Dogondouchi, à Makalondi, à Torodi, à Bomouanga et à Kankani. Les principaux chantiers de l'évangélisation sont la lutte contre la pauvreté, l'accueil des migrants, le dialogue interreligieux et la pastorale de première évangélisation. Être présent au milieu du monde musulman constitue l'un des chantiers principaux de l'évangélisation aujourd'hui au Niger. Nous avons toujours eu une rencontre tolérante puisque depuis que le temps de la colonisation, l'islam au Niger est resté de son côté. Le christianisme est venu. Avec Monseigneur Berli, nous avons eu à faire le dialogue de la natte, puisqu'il disait que nous ne sommes pas venus pour convertir les musulmans, mais pour faire la présence du Christ au milieu de ce monde musulman. Mais depuis un certain temps, depuis à partir de 2003, je pense, nous avons commencé à avoir des rencontres réelles dans des milieux où musulmans et chrétiens, nous partageons nos expériences sur des thèmes sociaux, des thèmes d'actualité, sur la citoyenneté, sur la paix, sur la tolérance, sur le développement. À mon avis, le dialogue interreligieux, ce n'est pas simplement mettre en présence des gens de religions différentes. Le dialogue interreligieux se fait à travers notre témoignage de vie. Nous vivons dans des quartiers où majoritairement la population est de confession musulmane. Ce que nous partageons avec eux, notre manière de faire les choses, notre approche par rapport à certaines situations ou certains problèmes sociaux, tout cela contribue au dialogue interreligieux. Je peux vous confirmer que dans les quartiers où nous vivons,
il n'y a pas de problème tendant à indexer telle personne de telle ou telle religion, dans la mesure où la vie sociale est entièrement partagée. Les événements sont vécus ensemble. Nous avons par exemple des établissements scolaires. Moi, je suis sur un établissement scolaire qui a plus de 1800 élèves, où il y a à peine 60 élèves chrétiens. Donc ces élèves chrétiens, ils vivent dans l'établissement en parfaite symbiose, en fraternité avec les autres. Le nombre majoritaire des élèves musulmans n'empêche pas aux autres de vivre leur foi et d'exprimer leurs convictions, ou ouvertement ou à travers des gestes. Et nous faisons les choses telles que le partage entre jeunes de différentes confessions est parfait. Je peux témoigner que ma conjointe est de religion musulmane. Nous ne vivons aucun problème, aucun conflit, j'allais dire, d'ordre confessionnel. Hein. Et nous partageons des cérémonies. Hein. Quand c'est la fête, quand ce sont les fêtes musulmanes, nous les vivons en famille. Et quand ce sont les fêtes chrétiennes également, nous les vivons en famille. Et je pense que c'est possible. Les dialogues. Et j'ai l'expérience de travailler dans la brousse. L'imam, même les professeurs de l'islam, les modibos qu'on les appelle, ils t'accueillent et ils ne te refusent pas. Alors c'est aussi voilà, un point important pour nous, être capable aussi de descendre pour faire ce dialogue. Se mettre à leur niveau, quoi. Il faut peut-être oublier nos théologies et bon, nos dogmes qui vont nous séparer excessivement d'un dialogue sincère. Un dialogue qui est basé sur Dieu, quoi, et sur l'homme. Un homme qu'on arrive à comprendre par les cultures et les façons de faire et de vivre. Au mois de janvier 2015, un journal parisien, Charlie Hebdo, publie des caricatures du prophète Mahomet. Cela déclenche au Niger une vague de violences jamais observée dans le pays. Les 16 et 17 janvier 2015, à Zender et à Niamey, des jeunes gens musulmans en colère attaquent des édifices et commerces des chrétiens. Des églises sont saccagées, pillées et brûlées. On déplore même des pertes en vies humaines, du jamais vu au Niger, selon plusieurs observateurs. Les églises chrétiennes ont été victimes d'incendies et de violences, un problème que nous n'avons jamais connu dans notre pays, qui aujourd'hui continue de perturber la vie de beaucoup de chrétiens, parce que nous n'avons jamais pensé que cela arriverait et de la manière dont c'est arrivé. La fraternité, la confiance était très grande et on a été énormément étonnés par ce qui s'est produit au mois de janvier de l'année dernière. On a du mal à comprendre encore aujourd'hui ce qui s'est passé, cette espèce de soulèvement rapide et qui n'a pas duré. Cette situation nous a beaucoup étonnés. Et ce qui est encore plus étonnant est que les enfants du quartier que nous encadrons et que nous aidons se sont mis dans la danse. Ils ramassaient, ils cassaient, et dans le film, on les voit, on les reconnaît. Et vraiment, on s'est dit, c'était une cohabitation ou bien vraiment un dialogue entre nous. Mais parmi les grands, tout de même, il y en a qui ont aidé. Le chef du quartier est sorti et quand le matériel partait, il les bloquait pour nous les ramener. Donc on a senti vraiment les autorités coutumières du quartier ont vraiment travaillé à nous aider. Et même notre maison n'a pas été touchée parce qu'il y a le bon voisinage et ceux qui sont là
n'était pas prêt à laisser qui que ce soit s'avancer vers notre domicile. Ces événements n'ont cependant pas découragé la détermination des fidèles chrétiens à travailler à l'instauration d'une cohabitation pacifique entre musulmans et chrétiens. Et je trouve que c'était dommage, mais ça a aidé les chrétiens à être redynamisés dans leur foi. Dans leur foi. Et cela, nous rendons grâce à l'Éternel pour tout ce qu'il fait, celui qui connaît tout. Nous, nous sommes des aveugles, nous sommes des sourds. Mais lui, il connaît tout et il nous donne la grâce et la force pour témoigner de lui et pour proclamer sa parole. Et le dialogue avec nos frères musulmans, ça va continuer. Après les événements, nous nous sommes interrogés. Après les événements, nous nous sommes posés beaucoup de questions. Et après les événements, nous rentrons dans l'action en menant nos activités à l'endroit de la jeunesse. Cette jeunesse a besoin d'accompagnement et cette jeunesse a besoin des personnes qui les éclairent. Cette jeunesse a besoin du grand témoignage des leaders religieux, que ce soit chrétiens comme musulmans, pour donner une impulsion à ce dialogue interreligieux. Nous allons continuer le travail. Ce n'est pas un travail d'une journée, puisque nous vivons avec ces musulmans. Nous rentrons dans cette façon d'accompagner et ensemble, nous essayons de nous découvrir.